Un premier exercice pour utiliser la loi de Poisson, c'est celui-ci, où on vous explique qu'un certain vaccin provoque chez un individu sur 800 environ une réaction dangereuse. Quelle est alors la probabilité, si on vaccine 3000 personnes, qu'il y ait exactement 3 réactions dangereuses ou plus de 2 réactions dangereuses? X ici désignant la variable aléatoire correspondant au total de réactions dangereuses. Ouais, donc, si vous deviez, puisque vous devez le faire, X, c'est le nombre de réactions dangereuses. Si vous devez lister, là vous êtes parti pour un bout de temps parce qu'éventuellement vous pourriez ne pas en avoir, vous pourriez en avoir 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et ce jusqu'à 3000 si les 3000 personnes venaient à réagir. Bien. Ici on a bien affaire à une variable aléatoire qui est discrète, hein, j'ai des valeurs entières, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 3000, et soit il y a réaction, soit il n'y a pas réaction. Donc, en fait, je suis bien dans le cas d'une variable binomiale avec un n égal à 3000, puisque je vais répéter la vaccination sur 3000 personnes, et une probabilité d'avoir une réaction, puisqu'ici c'est x le nombre de réactions dangereuses, hein, donc j'associe ma probabilité au x que j'ai défini ici, une chance sur 800. Ça c'est le P. J'ai bien un n qui est plus grand ou égal à 50 et un P qui est plus petit ou égal à 10%, puisque je suis ici de l'ordre de 1 sur 800, ce qui est bien nettement plus petit que 10%. Donc ma binomiale, grand X pouvait être en fait assimilé à une loi binomiale, mais en réalité X, je peux plutôt même l'approximer par une loi de Poisson de paramètres lambda, avec lambda qui est égal à n fois P, autrement dit 3000 fois 1 sur 800. Et 3000 fois 1 sur 800, ça fait 15 quarts. Donc j'ai une Poisson de paramètre lambda, 15 quarts. Première question, quelle est la probabilité qu'il y ait exactement 3 réactions dangereuses? Eh bien, je vais calculer E exposant moins lambda avec un lambda de 15 quarts, donc E exposant moins 15 quarts, fois 15 quarts exposant K, mais ici qui vaut 3, sur 3 factoriel. Et ça donne une probabilité qui est bien comprise entre 0 et 1 de 0,2067 si on conserve 4 chiffres derrière la virgule. Ça fait quelque chose de l'ordre de 20,67%, pour y voir plus clair, c'est-à-dire une chance sur 5 d'avoir 3 réactions dangereuses sur les 3000 personnes vaccinées. Deuxième question, on vous demande la probabilité d'avoir plus de 2 réactions dangereuses. Donc, plus de 2 réactions dangereuses, ça se traduit par une probabilité que X soit strictement plus grand que 2. Mais être strictement plus grand que 2, si je dois faire tous les cas possibles jusqu'à la vaccination des 3000 personnes, je vais avoir presque 3000 calculs à faire, ce qui n'est pas gérable. Donc je prends le contraire d'être strictement plus grand, et le contraire d'être strictement plus grand que 2, c'est la probabilité d'être plus petit ou égal à 2. C'est tous les autres cas possibles. Et donc pour conserver l'égalité, je fais 1 moins cette probabilité, ce qui donne 1 moins la probabilité d'être plus petit ou égal à 2, c'est la probabilité en réalité que x soit égal à 0, ou que x soit égal à 1, ou que x soit égal à 2. Attention de bien mettre tout ça entre parenthèses et d'effectuer la soustraction devant cette parenthèse. Alors, si on détaille le calcul, on a 1 moins E exposant moins 15 quarts fois 15 quarts exposant 0 sur 0 factoriel, moins, puisque attention, le moins qui se trouve ici, je dois bien le distribuer aux 3 parties aux 3 termes de ma parenthèse. Donc pour le second, j'ai aussi E exposant moins 15 quarts, mais fois, cette fois-ci, 15 quarts exposant 1 sur 1 factoriel, moins E exposant moins 15 quarts, fois 15 quarts au carré, sur 2 factoriel.
Alors on voit ici qu'il est possible de gagner un petit peu de temps pour encoder à la calculatrice si on pense à mettre le e exposant moins 15 quarts en évidence. Il nous reste 15 quarts exposant 0 sur 0 factoriel, plus, puisque j'ai mis le moins en évidence, 15 quarts exposant 1 sur 1 factoriel, plus 15 quarts au carré sur 2 factoriel. Bien, plutôt que de taper tout ça à la calculatrice, de nouveau, il y a moyen de gagner pas mal de temps. Si on sait que exposant 0, ça fait 1. L'exposant 1, finalement, ça change rien, donc ceci, c'est bien 15 quarts. Factoriel de 0, ça fait 1. Factoriel de 1, ça fait 1. Et factoriel de 2, c'est 2 fois 1, autrement dit, c'est 2. Donc, si vous entrez cette forme simplifiée à la calculatrice, vous arrivez directement à 0,723, soit environ 72,3% de chance d'avoir plus de 2 personnes qui vont réagir lors de la vaccination de ces 3000 individus.